Salut à tous, on se retrouve pour un unboxing d'un jeu que j'attendais depuis très longtemps. Il a mis du temps à venir, il est enfin là. C'est pour moi le meilleur jeu post-apo, d'aventure post-apocalyptique. Et je vais vous faire voir cette nouvelle édition de Fallen Lands, avec du matos super sympa. Donc là on a des trays de rangement super pratiques pour tout ce qui est token. On a des ressources en plastique pour représenter les caisses. On a qui représente de l'essence. Je vais vous faire voir ça. Voilà, parce que qui dit monde post-apo, bah, l'essence ça compte. Trouver des caisses et fouiller ce qu'il y a dedans, ça compte beaucoup. Ici il y a des numéros, alors je sais plus ce que ça faisait ça par contre. J'en ai perdu un. Je vais commencer par un pion. Donc du coup à quoi je sais pas, peut-être je sais pas. Des tonneaux, des bidons. Bref, là c'est le petit bonus dans la campagne, des petits trucs en plastique, mais il y a des tokens pour tout, il n'y a pas de souci. Encore des tokens qui représentent quoi? Des peignes. Des peignes post-apocalyptiques dans des barrières. Ça pour le coup, je sais plus ce que c'est. Ou derrière, peut-être les munitions, peut-être que c'est des trucs de munitions ça en fait. C'est peut-être les munitions qui sont représentées comme ça. Ouais. On dirait que c'est pas mal, mais c'est pas rien d'obligatoire, vous avez tout en token. On a les D10 de différentes couleurs pour les différentes factions du jeu en fait. Parce que je joue. Et donc les D10 ont la particularité d'avoir, donc à la place du 10, j'imagine, un petit champignon atomique. Le playmat, alors le playmat plié, je suis pas fan, mais il est épais donc ça devrait aller. C'est pas le playmat de Seventh Continent, du 7e continent qui était plié et marqué à vie. Et Fallen Lands, post-apocalyptique, aux US évidemment. Si ça part en sucette, c'est là-bas, même s'ils sont toujours un peu loin de tout. Donc on a en plateau aussi, moi j'ai pris une playmat parce que de toute façon sur Fallen Lands je voulais tout prendre. D'une part pour encourager les auteurs parce qu'ils ont... le premier jeu était déjà super cool. Vous allez voir la masse de texte qu'il y a dans ce jeu. Alors c'est de l'anglais, c'est purement anglais. Il y a beaucoup de texte, beaucoup d'aventures. Et puis c'est un truc, je dirais presque familial. Et donc voilà, ça récompense aussi. Le playmat est plutôt sympa. Il n'existait pas dans la première édition, un playmat. Il est super épais, avec des vraies coutures ou des fausses coutures. J'ai toujours un doute sur ces coutures-là annoncées, piquées, mais qui n'en sont pas. Donc un joli playmat, on va le mettre au milieu pour faire la suite de l'unboxing. Donc ça c'est pour couvrir les boîtes qu'on a vu juste avant, dans lequel j'ai commencé déjà à remplir des petits trucs. Donc ça c'est très cool. Je vais peut-être même plus que nécessaire pour le jeu. Ça peut me servir pour d'autres jeux en fait. On verra. Et ici la grosse boîte de Fallen Land. J'ai pas souvenir que c'était une boîte aussi grosse la première. Ça fait longtemps. En fait j'ai revendu ma première édition quelques mois après avoir pledgé la seconde, ou même juste après l'avoir pledgé, en me disant de toute façon je vais avoir une autre édition, ça sert à rien que je garde la première. Mais je pensais que ça arriverait plus rapidement, effectivement. Vu que c'était un jeu déjà existant, je me suis dit que c'était une amélioration, mais ils ont repris beaucoup de choses. Beaucoup au niveau des graphismes aussi, ils ont retouché pas mal de choses. Vous allez voir qu'au niveau des graphismes, c'est pas léché, même si je trouve que la couverture est plutôt cool. Elle est vraiment plutôt cool celle-là. Non, c'est pas aussi léché que ça, mais c'est sympa. C'est dans le thème. Et ça, c'est l'extension Descendant. Donc en fait, ils ont sorti l'extension. J'aurais pu prendre que l'extension et potentiellement et un kit de mise à jour, plus et puis c'est tout. Et en fait, j'ai préféré me reprendre un tirage complet pour être sûr d'avoir une qualité d'impression identique sur tout le matériel. Parce que j'avais toujours un peu peur. Au niveau des d'autres cartes et autres, j'ai toujours un peu peur que ça jure un petit peu. Et donc ça, c'est l'extension qui va nous servir également pour stocker les cartes du jeu. Et ça, c'est super cool parce qu'il y a beaucoup de cartes dans le jeu. Voilà, donc on n'a pas d'autre surprise. Dans le carton, il n'y a rien d'autre. On va ouvrir cette boîte-là. Fallen Lands. Donc le jeu en lui-même, bien. Il est vraiment bien ce tapis. Vous voyez, il était plié, mais tellement épais qu'il n'y a pas de marque. Super sympa, super présent sur la table. Il y a deux extensions qui sont incluses dedans, qui étaient les deux extensions déjà sorties. Moi, je les avais aussi, les extensions. Ça a rajouté encore plus de rencontres, plus de choses. C'est un jeu... Ça me fait penser un peu au Runbound deuxième édition, que j'ai cette deuxième édition de Runbound, où finalement chaque carte est une rencontre. Il n'y a pas forcément de cohérence scénaristique
comme ils avaient fait par exemple sur Fallout chez FFG, mais il y a beaucoup plus de cartes, il y a beaucoup de texte, donc à chaque fois chaque carte va être une aventure un peu particulière, amusante, dramatique, sans forcément avoir de lien. Il me semble qu'on pouvait retrouver des liens, et parfois vous trouvez évidemment, par rapport à votre équipage, par rapport à vos rencontres, vous trouvez toujours des impressions d'intelligence du jeu, alors que c'est du random. On se retrouve donc avec l'aide des plateaux qui sont dedans. Donc la boîte telle qu'elle arrive, je pense qu'elle a bougé un petit peu. Ah mais j'avais déjà des trucs dedans. Ah oui, donc j'ai beaucoup de... C'était déjà inclus, je pense. J'ai dû prendre un add-on en plus. Mais à mon avis, je vais m'en servir pour d'autres jeux, donc c'est très très bien. Mais les dés aussi d'ailleurs. Ok, bah j'ai une double paire de D10, des D6 et un D12. Des 6 noirs, un D12. Les autres dés qu'on a déjà vus, dans différentes couleurs. Chaque couleur est une faction en fait, hein, d'un joueur. À la base, c'est un jeu compétitif, mais il est jouable en solo. Je sais pas s'il n'y a pas un mode coop avec cette nouvelle version. Ici, on pourra ranger les tokens. Aussi. Ici, d'autres choses pour stocker. Des petits marqueurs, donc ça, je me rappelle plus pourquoi il y a ça. Ça me dit rien. Voir, c'est pour indiquer des niveaux sur la fiche de faction. Parce qu'en fait, dans le jeu, là, je vais mettre le plateau aussi. Dans le jeu, vous jouez des factions. Vous jouez une faction complète. Vous ne jouez pas un bonhomme ou deux bonhommes, vous jouez une faction complète qui va pouvoir recruter des gens, des personnages que vous allez rencontrer. Donc vous allez avoir un petit équipage au départ. Vous allez pouvoir en recruter, en dégager certains, et faire vraiment votre faction. Et vous allez tenir votre faction pour la faire avancer jusqu'au bout du jeu. Et c'est souvent un nombre de... Alors je sais pas s'il y a un nombre de tours, il y a des objectifs ou des points de fin de partie, mais ça peut vraiment se régler énormément. Ici, on a les différents drapeaux, on n'avait pas ça, les figurines étaient beaucoup plus moches dans le premier, les petits drapeaux de faction, en fait, étaient beaucoup plus simples dans le premier, j'avais commencé même à les peindre. Ici, c'est beaucoup plus modélisé, beaucoup plus qualitatif aussi. Donc ça, c'est les différents logos des différentes factions. On verra tout à l'heure avec le truc des factions, mais ils sont très cool, hein. Ils sont très sympas. Ils sont plus... Les autres, c'était vraiment un dessin qui était mis en figurine. Et ici, vous avez plus des logos, quoi. Le pneu, d'ailleurs, juste avec les ailes, qui est très sympa. Mais on retrouve, je crois, les mêmes factions, hein. Le jeu était compatible avec la première version. Des choses pour ranger, quand même, si je n'en ai pas de boîte. Et ici, on va se retrouver avec les factions. Je reconnais très vite le matériel. Le matériel est ressemblant, quand même, hein. Ils n'ont pas changé du tout le visuel complet. Et voilà, on a nos factions, vous allez voir, et vous voyez que les factions, vous avez un logo. Donc là, le logo, je vais pas prendre celui-là, c'est pas le plus joli, c'est l'ange. C'est pas que je trouve le plus joli en ange, vous voyez, c'est la figurine. Après, on le reconnaît, hein. Et le logo qui se trouve ici. Donc ça, c'est des jaunes, je pourrais peindre le socle en jaune, par exemple. Et vous avez ici, vous allez pouvoir mettre vos... vous voyez, vous avez une couleur pour chaque personnage de la faction. Et au dos de chaque faction, vous avez l'historique en fait de la faction et comment elle s'est créée. Donc ça, c'est pas mal du tout. La coalition de l'arc de l'ange noir, Iowa City, ça vous donne aussi votre point de départ normalement. Et ici, il me semble que c'est des capacités spéciales. Vous avez des perks ici, donc pour votre truc. Le Town Roster, je sais plus ce que ça fait, ça. Et différents indicateurs. Évidemment, je ne me rappelle plus, ça fait trop longtemps. Donc ici, on a les loups, hein, qu'on avait vu en figurine. Et donc vous en avez comme ça, différents, avec des illustrations, qui sont pas trop mal. Les illustrations, elles sont bien colorées. C'est pas fou, hein, mais ça va. Donc à chaque fois, un bon résumé, je vous dis que vous avez beaucoup de texte. Dès les cartes, vous avez du texte. Si vous n'aimez pas l'anglais, ce sera difficile quand même. Je pense que c'est difficile pour quelqu'un qui n'a pas un niveau minimum en anglais. Moi, je pense qu'il y a des mots parfois que je les comprendrais pas. Dans ce jeu-là, pas trop, hein, par rapport à d'autres jeux que j'ai pu avoir, qui étaient très verbeux. Ici, ça va, normalement. Je sais pas s'il y a des nouvelles factions, d'ailleurs. Je sais pas du tout s'il y a des nouvelles factions. Et donc, vous avez leur logo en figurine. On va mettre dans la boîte. Et en fait, vous allez mettre votre équipage, il va être en dessous, cette carte-là.
Alors normalement vous avez aussi un emplacement pour... je crois qu'il y a une des cartes où il y a un véhicule aussi. Je sais pas si, après je sais pas si ça n'a pas changé. Mais normalement vous avez Town Roster, mais ici vous avez Auction House. Et il me semble qu'il y a un emplacement, je sais pas si c'est pas celui-là, ça c'est ressources, Movement Bonus. Mais vous avez un emplacement pour mettre un véhicule. Vous avez un véhicule pour la faction. Et vous pouvez le changer si vous en trouvez d'autres. Et vous pouvez le faire équiper sur quelqu'un, ou que quelqu'un le prenne pour aller faire une mission. Et en fait, vous allez avoir des cartes, on va aller voir les cartes, il y en a beaucoup. Hein. Quand je dis qu'il y avait beaucoup de cartes, c'est collé parce qu'il y a un truc en âge. Donc ça, c'est des cartes. Ça, c'est des cartes. C'est un jeu de cartes. Hein. Enfin, c'est un jeu de cartes. C'est un jeu de plateau, avec une base de cartes quand même. Donc tout ça, vous allez avoir de l'équipement, des rencontres, beaucoup de rencontres. On va regarder un peu au niveau du graphisme ce que ça donne. Ici, on trouve le plateau de jeu et les tokens. Je pense qu'il y a beaucoup plus de tokens qu'avant. Après, on retrouve des tokens qui représentent les factions. Ça, ce sont des choses qu'on peut gagner quand on augmente en expérience, il me semble. Donc, vous voyez qu'on a le symbole qu'on avait sur la faction tout à l'heure, qui était ici. Et donc, c'est des bonus qu'on peut avoir. Et vous voyez qu'en fonction, ça vous donne des... Alors, je ne sais plus sur quel truc exactement, mais selon les rencontres, peut-être ça vous donne des bonus. Ah, un petit peu abîmé la boîte au fond. Oh oui, ah oui, j'ai un petit... C'est thématique. C'est thématique. La carte en plateau, je vous la montre. Elle est plus petite, hein. Elle est plus petite. Alors après, c'est bien aussi, si vous avez moins de place sur la table, d'utiliser le plateau. Vous voyez qu'elle est vraiment beaucoup plus petite. Donc pour le coup, il y avait un intérêt à avoir le playmat si on voulait quelque chose de beaucoup plus imposant. Alors c'est vrai que c'est bien le playmat, mais c'est vrai que les factions prennent de la place. Vous allez voir les cartes. Et je vais vous faire voir quelque chose, justement, quand on aura vu les cartes d'une faction, comment ça se déroule. Il me semble que j'ai fait une vidéo hein, sur Fallen Land. Peut-être pas ma meilleure vidéo d'ailleurs, mais... Il me semble bien d'avoir fait une. Je referai une sur cette édition quand j'aurai refait une partie. Le seul truc décevant sur la première version, c'était le mode solo qui était vraiment un petit truc en plus. Et je trouvais que il n'y avait pas une grosse compétition, on n'avait pas quelque chose qui nous challengeait sur la compétition. Après, le mode solo, c'est plutôt simple, hein, vous prenez une faction et vous vivez des aventures en milieu post-apo, et ça fait le job aussi. Hein. Mais il n'y avait pas le petit truc à aller chercher au bout. Donc là, on a des cartes actions, des personnages, des récompenses. Ça, c'est des rencontres en plaine, donc vous voyez que vous avez différents types de terrains, puisque sur la carte, vous avez différents types de choses. Et les rencontres sont souvent sur des cartes comme ça. Vous voyez que est-ce que vous vous rendez compte du texte? Donc ça vous introduit de la petite histoire, le test à effectuer, et succès, raté, enfin la failure, et aussi, je sais pas ce que c'est. C'est peut-être un impact sur notre faction, ou sur notre ville. Et chaque rencontre, vous aurez ça, en fait. Vous aurez un texte comme ça, qui est assez long, ça fait toujours une petite histoire. Et c'est très intéressant tout le temps, en fait. C'est toujours très sympa de découvrir ces histoires. City Rad. Donc City Rad, c'est les cités qu'on voit ici, là où il y a les points rouges. Donc City Rad, je pense que c'est les cités avec du rouge dessus. C'est là où il y a des radiations. Caractère. Voilà, c'est énorme. City Rad, action, plays, caractère. Allez, on va ouvrir un petit peu les paquets. Je vais les trier, vous faire voir les différents paquets du jeu, parce qu'il y a beaucoup de cartes. Et nous revoilà avec les cartes sorties de leur emballage plastique. Donc vous voyez, ça c'est les cartes actions. Alors les cartes actions, je ne sais plus comment on les récupère, mais il y en a beaucoup. C'est ce qui vous permet de faire des choses en plus des compétences que vous avez sur vos personnages dans votre faction. Vous allez pouvoir utiliser ces cartes-là en plus. À jouer pendant la phase de fin de tour, pendant la phase d'effet, et ainsi de suite. D'accord ? Il faut savoir que c'est un jeu comme multi-compétitif à la base, donc vous pouvez, avec ces cartes-là, il me semble, interagir non seulement pour vous, mais aussi un peu contre les autres. Ici, vous voyez que ça... Quand je dis qu'il y a beaucoup de cartes, et qu'il y a un peu de texte à chaque fois, c'est pas faux. Ici, vous avez une carte mission, donc c'est pareil, sur la carte mission, gros descriptif,
Et les succès, et ça, c'est la partie présentation de ce que vous faites, et la partie succès, la partie ainsi de suite. D'accord? Donc vous n'avez pas d'illustration, ne cherchez pas d'illustration dans ce jeu, ça sert à rien. Si je fais sur les cartes personnages, et on verra sur les cartes rencontres s'il y en a. Je suis pas sûr, hein, c'est bien ce qui me semblait. C'est principalement sur les personnages et sur les équipements. Et là vous avez du texte, mais vous avez de l'histoire en fait. Et en fait ça vous donne vraiment un sentiment d'avoir une faction qui vit des aventures, et c'est vraiment très bien foutu. C'est vraiment très très bien foutu. Et en plus ça va dépendre de vos choix, à chaque fois il y a des choix à faire sur les cartes. Donc le spoil qui est le plus gros tas de cartes je pense avec le pack action, ce sont tout ce que vous allez pouvoir acheter ou trouver ou récupérer comme récompense après des combats, après des choses. Donc là vous allez avoir, donc c'est l'équipement en fait, mais pas que, ça peut être des alliés, ça peut être plein de choses. Et on va tout de suite voir en fait comment c'est mis. Donc vous avez une illustration, une description, parfois des règles spéciales. Et ici c'est capacités, c'est les caractéristiques du jeu. Donc vous avez en fait les caractéristiques du jeu, je pense qu'elles n'ont pas été redessinées un petit peu. C'est pas les plus jolies en termes de logo. Mais par contre c'est quelque chose qui est important. Ce sont différents attributs, donc là on a 1 et 2. Et je vais en prendre un qui soit plus significatif peut-être. Donc vous voyez que ici j'ai les mêmes valeurs. Hein. À chaque fois, chaque équipement, on a les caractéristiques qui sont en bas. Et bien, évidemment, si je les mets comme ça, hop, ça veut dire que je vais pouvoir dire, ok, maintenant, le personnage qui sera là, donc je vais aller prendre le premier personnage sur qui on tombe, qui est Sierra Storm. On va la mettre comme ça. Et donc, on aura cette caractéristique-là, pour ce personnage-là, équipé avec ça, ce sera 4 plus 1 plus 3. 8. D'accord? Donc si on fait un test sur cette caractéristique-là, on fera la somme de tout pour faire le test. Et pareil pour toutes les autres colonnes. Super simple. Alors évidemment, c'est pas super pratique. C'est-à-dire sur votre plateau, devant vous, vous allez devoir faire ça et ça pour plusieurs personnages. Et donc j'avais vu une fois un truc sur un post d'un mec qui avait fait ça sur BGG, je l'avais fait la même chose et c'est vraiment très pratique. Donc ce sont des sleeves qui sont collées les unes sur les autres. Et vous allez pouvoir le voir, ça marche très bien. Et ça vous permet de garder vos cartes. Et puis si elles bougent, c'est pas très grave. Elles restent les unes au-dessus des autres. D'accord? Et ça vous permet de suivre en fait ce que vous avez. Le seul inconvénient, ce qu'il faut savoir éventuellement, c'est que vous avez des règles spéciales. Alors il me semble quelque chose qui est rappelé sur la carte pour savoir qu'il y a une règle spéciale. Là j'en ai pas de règle spéciale sur celle-là. Je sais pas. Après, c'est vrai que vous pourrez parfois vérifier que vous n'avez pas des règles spéciales sur quelque chose. Mais c'est quand même un truc super pratique. Et en plus de ça, vous avez une application qui existe où vous pouvez gérer vos personnages de la faction avec les équipements qu'ils ont et avoir la somme directement de telles caractéristiques. Donc tous les moyens sont là pour bien utiliser le jeu et l'apprécier sans être trop contraint par ce genre de choses, quoi. Mais c'est une super idée. C'est vrai que d'un point de vue ergonomie, sans ce petit truc-là ou sans une application, ça peut être un peu fouillis, mais c'est gérable, hein, c'est pas un gros souci. Et donc vous voyez l'illustration de vos équipements, évidemment. Donc ça, j'en ai fait plusieurs, comme ça je peux avoir plusieurs personnages pour une faction. Je crois que je sais pas où j'en ai fait pour 2 factions, je sais plus. Donc les cartes spoil, vous voyez comment c'est du coup. Donc c'est là-dessus qu'on a des illustrations, je sais pas si on peut voir quelques-unes. Vous avez des véhicules, donc qui sont repérés par le mot véhicule. C'est particulier les véhicules. Hein. Il y a une règle particulière pour les véhicules. Il me semble qu'il y a une limite de personnages sur les véhicules, je sais plus. Peut-être celle-là. Ou c'est une limite de poids de l'équipement emmené sur le véhicule. Donc là, Conscription, vous avez la possibilité de défausser cette carte, de prendre une nouvelle carte spoil, que vous défaussez immédiatement, et vous piochez 6 personnages, et on en prend 4 parmi les 6. C'est-à-dire que vous pouvez récupérer 4 nouveaux personnages pour votre faction, décider de les garder ou pas. Et vous aurez plein de choses comme ça que vous allez découvrir, donc il y a beaucoup de cartes, donc beaucoup de variétés, beaucoup de choix. Et ça vous fait vraiment quelque chose qui se renouvelle très très facilement. Donc les rencontres on a vu, hein. Donc là c'est pour les plaines, donc les plaines c'est ce qui est en marron sur le plateau. Là c'est toutes les cartes en compte pour la plaine. City/Rad, c'est pour toutes les zones qui sont même en plaine mais qui ont du rouge ou une ville, d'accord, ou les deux même potentiellement. Je sais pas s'il y a une différence qui est faite ici, non.
Après, par contre, sur le texte, il peut y avoir un truc qui vous dit est-ce que vous êtes en rad ou pas, dans des radiations ou pas. Ça, c'est des spoils, on l'a eu. L'émission, donc l'émission qui vous indique si vous ratez la mission, ce qu'il faut faire pour mettre en place la mission, et ainsi de suite. Vous pouvez très bien récupérer des missions, les avoir acceptées d'un personnage. Et enfin, les personnages, on va retrouver des illustrations dessus des personnages. Ah, ils sont carrément beaucoup mieux. Ah oui, c'est un... Je sais pas si est-ce qu'elles sont, parce que dans le premier, c'était beaucoup... Il me semble que c'était pas aussi bien. J'ai un souvenir que c'était un peu plus moche, quand même. Et que c'était pas très constant non plus en illustration. Donc on va en voir quelques-unes. Je vais prendre au milieu du paquet. Bah, ça va, vous avez des personnages. C'est pas fou, mais c'est plutôt propre. C'est plutôt propre comme illustration. Donc le personnage avec ses caractéristiques de départ, ses capacités spéciales potentiellement, est-ce qu'il a un équipement de départ, et ainsi de suite. Et vous voyez que ça en fait des personnages que vous pouvez rencontrer et récupérer dans vos factions, ça en fait beaucoup. Alors évidemment, quand vous êtes joué à plusieurs joueurs, ça se répartit un petit peu. Mais ça vous donne un bon nombre de personnages. Le personnage, c'est le premier de votre faction, donc même à 4 joueurs, on a de la marge. À 4 joueurs, je pense que c'est un peu long, mais ça va être jouable. Donc ça, ce sont les personnages, et voilà. Et les actions. Donc les actions, je ne sais plus du tout comment elles se jouent. Et j'ai dénoncé un peu les... On a l'extension à voir après. Les pions, donc on a différents pions ici. Ça, je ne pourrais pas vous dire si c'est mieux ou moins bien qu'avant. Ça se dépelle plus facilement, j'ai l'impression. Peut-être des points de vie ici. Et différents icônes. On retrouve les trucs de faction aussi. Je ne vais pas vous dire pourquoi. Et ça, c'est pour les munitions. Et ça, c'est des marqueurs sur la carte pour des missions, je pense. Ou pour d'autres cartes événements. Donc ça, c'est fait. Avant de passer à l'extension, on va voir un peu la doc. Donc vous avez rappelé ici, vous avez l'illustration ici qui vous indique les zones de départ. Hein. Vous avez des zones de départ pour les factions, avec le logo de la faction dessus. Resource location, donc c'est en jaune, vous avez des ressources. Quand il y a des numéros, c'est des random location que vous allez tirer avec des dessins. Plane X, Mountain, City, Radiation. Et ça vous indique aussi combien ça prend de mouvement. Parce que vous avez une capacité de mouvement sur vos personnages, je crois, et on prend le personnage le plus lent de la troupe. De l'eau, on peut pas aller dans l'eau. Et parfois, vous avez des icônes avec plusieurs choses, et ça vous indique qu'est-ce qu'il faut prendre en compte. Voilà. Plutôt cool. Ça, c'est l'aide de joueurs. Ok. Donc, vous voyez, on a la phase d'effet, Town Business Phase, Exploit Phase. Le plus gros morceau, c'est celui-là. C'est la partie là où on joue. Et la fin de phase. Donc ça, c'est la nouvelle... ça, c'est cool. Ils ont fait un démarrage rapide. Ça, on n'avait pas ça avant. Bon, c'était un plus petit bouquin, il me semble, avant. Bon, après, c'est toujours assez dense. En termes d'écriture, c'est pas très aéré. Je pense qu'il y a de l'économie sur le papier. Bon, je peux être comme ça, c'est possible. Je me rappelle un petit bouquin pour l'extension, c'est fait pour ça. Donc, un démarrage rapide, si vous voulez jouer rapidement au jeu, plutôt cool. Donc, vous voyez, ici, c'est autour du playmat. On se retrouve avec ce qu'on a pu stocker en ville, les différents protagonistes, donc 1, 2, 3, 4, 5. Et en fait, les dés, comme ça, vous pouvez affecter les dés aux différents personnages. Bon, la carte, les trucs du personnage, on représente tout le matériel en même temps. Un petit truc de démarrage rapide qui est sympa. Ensuite, on a un scénario book, donc ça, on n'avait pas ce scénario book avant, pas du tout. On avait des petits bouts de choses, et là, c'est pas mal, ils ont fait un scénario, ça peut être bien sympa, ça. Ça indique le nombre de joueurs, le nombre de minutes par joueur, si c'est un mode compétitif ou pas. Donc là, de 1 à 7 en compétitif, je serais curieux, en mode un joueur, mais il y a les règles solo qui sont ici. Vous voyez que pour les règles solo, on vous dit, vous retirez toutes les cartes qui ont un point rouge sur elles, c'est celles qui donnent de l'interaction entre joueurs. Ici, on a du 1-3 compétitif, 1-4 compétitif. Bon, finalement, ils sont tous jouables facilement à 2 joueurs, en tout cas. Coopératif, on a des modes coopératifs ici. Ça, c'est cool, je ne me rappelle pas qu'il y avait un mode coopératif avec des scénarios bien précis. Ce qui veut dire qu'à mon avis, il y a un objectif à chaque fois.
Et là, ça change tout. C'est plus des points, c'est plus un nombre de points qu'on doit avoir à la fin, c'est un objectif à faire. Et voilà. Et donc ça va être fortement appréciable. Coopérative, il y a beaucoup de scénarios coopératifs, ça c'est un bon plus. Sinon vous avez un jeu de base aussi qui existe, c'est-à-dire que le jeu de base qui est avoir le plus de points, une piste de points autour. Ouais, vous avez le jeu de base qui est compétitif directement. Et là en plus vous avez des scénarios en coop ou en compétitif. Qui sont des scénarios pour aller faire autre chose que des points de victoire. Les différentes variantes solo, c'est vrai qu'il y a différentes variantes pour le solo. Alors, c'est bien que tout soit regroupé comme ça. Des alternate setup, donc des mises en place différentes. Pouvoir jouer sans carte, sans la carte, sans le plateau. C'est rigolo. Et là, donc c'est différents trucs qu'avec les cartes, j'imagine. C'est rigolo. Des règles optionnelles. Il y a de quoi faire. Et donc ça c'est le scénario book, et là vous avez les règles. Donc les règles, je pense que c'est à peu près les mêmes que le premier, avec la marge est pas très large au bout du bouquin là, et c'est bien fourni. Donc là il y a encore de l'illustration, ça va je pense. Ouais, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Ouais, c'est plutôt agréable. Mais bon, il y a du texte. C'est pour ça que je vous dis, ceux qui sont rebutés complètement par l'anglais ou qui n'y arrivent pas, je pense que c'est pas la peine d'essayer. Il faut vraiment être quelqu'un qui pourra gérer. Et puis lire les textes en anglais. Quoi. Il y a des exemples, il y a tout ce qu'il faut. Du player versus player. Et il y a même un index à la fin. Enfin, ouais, c'est un index. Des différents termes. Donc voilà. Et on va pouvoir passer à l'extension Descendants. Du coup, elle disait quoi, les Descendants, il y avait quoi dedans? Ah oui, on a 12 nouvelles factions. Donc en plus des factions qu'on a ici, on a 12 autres. Ça me paraît énorme. Voilà, la boîte elle nous sert pour l'organisation du jeu. Une nouvelle technologie en ville qui nous permet de construire des ressources dans nos villes. Plutôt que d'aller les chercher à droite à gauche. On va pouvoir essayer d'avoir une technologie pour créer ces ressources-là. Ah oui, donc on retrouve d'autres. Ok. Alors, si je manque de rangement, je le saurai. Et là, truc super cool, on a des séparateurs pour les cartes. Ça, on n'avait pas avant ça. Pour les ranger, ils sont bien, ils sont super épais, ils sont illustrés en plus. Donc ça va pouvoir ranger les cartes ici. Les 12 factions. Des nouveaux tokens. Donc ça, c'est une nouvelle chose avec l'extension. Ça, c'est les compétences qu'on avait déjà vues. Et les petits marqueurs aussi. Un peu plus d'événements. Alors, les événements en ville, il n'y en avait pas, c'est nouveau. Plus de missions et des personnages en plus. Sympa. Et puis maintenant, vous savez à quoi ça correspond. Et donc, on a ici... Et on va terminer là-dessus. Donc ça, bon... Ça, je trouve dommage qu'il n'ait pas inclus dans le livre, même si c'est une extension, de le mettre... Bon, après, ça peut servir comme rappel. C'est les règles pour l'extension. Mais les avoir sur... Enfin, je regarde s'ils sont dans la doc, quand même, principale. Et donc, effectivement, on a des factions supplémentaires, avec le même logo, par contre. D'accord? On reprend les mêmes logos, mais vous pouvez les changer. Donc, ça sera toujours les mêmes symboles, mais ils ont fait des variations sur les différentes factions. Wildcard, Red River, New Separatist, et donc à chaque fois avec une histoire de la faction. Donc ça vous augmente le truc de départ de votre faction. Ça vous change le feeling que vous pouvez avoir sur la faction. Mais c'est vrai que ça fait un grand nombre de factions jouables dès le départ, donc une variabilité, une rejouabilité assez importante en termes de sensations, je pense. C'est marrant, ils ont un côté, ils sont pas imprimés de la même façon. Et voilà, c'était donc l'unboxing de Fallen Land. Bientôt, je vous représenterai peut-être les mécaniques, ou je ferai un début de partie ou une présentation une fois que le jeu est mis en place, et le rangement, comment ça se passe. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Fallen Land, Second Edition, avec son extension Descendant. Ciao, ciao.